Toi, t'as-tu fait frapper le poteau hier au Stade Saputo? Non. Non. T'es-tu le seul? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de poteaux hier. Non, mais j'ai dit à tout le monde, venez. J'ai dit ça sur Twitter, tu sais comment j'aime ça, Twitter. Puis j'avais peur que les gens soient cyniques, mais tape dans le dos. Un méchant show. C'est tout le temps un bon show. Une excellente fin de soirée. Bon, es-tu prêt? Mais ça. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Le podcast Au fond des filets est commandité par Carlsberg, la bière officielle de Canada Soccer et probablement la meilleure bière au monde. Vous écoutez le balado Au fond des filets. Je m'appelle Frédéric Lard. Je suis en compagnie d'Olivier Brett, qui est toujours là, en général, qui est toujours mon invité. Ton invité, oui, exactement. Allô, Olivier? J'ai l'impression que ça fait 7 vies qu'on s'est pas parlé. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. On a choisi d'enregistrer plutôt que notre horaire habituel du lundi, puisqu'il y avait un match, 3e match de Coupe des Ligues, mardi soir au Stade Saputo. On enregistre mercredi matin, puis 10h, mercredi 6 août, 10h, et on anticipe des nouvelles, mais si on les a ratées, ben écoutez, pas grave. Faites semblant. Bon. Prenez nos voix avec l'intelligence artificielle, puis faites-nous des commentaires. Merci d'avoir passé ce balado avec nous. On s'en reparle la semaine prochaine. Je sais comment on va intituler ce balado. Oh, donc, à chaque déjà? fois, on se pose la question. On reçoit toujours un texto 2 heures après. Là. C'est quel genre de titre? C'est quoi le titre? Hey, bro! C'est des jeunes qui nous... Ouais, mais c'est pas ça le C'est des plus jeunes que nous. C'est hey, pas bro! Ça, puis tu le sais très bien. Non, je te jure. C'est le filtre. OK, le titre, c'est... Marco Donadel, c'est mon mien. Ah ouais? Parce qu'il y a une progression. Ceux qui écoutent Au fond des filets depuis un moment, vous savez qu'en mai, on s'est posé la question quand est-ce que le poste d'intérimaire, du moins le titre d'intérimaire, sera enlevé à Marco Donadel. J'ai dit, en tant qu'analyste, après les 3 matchs de juin, je vais prendre une décision. Après les 3 matchs de juin, j'ai dit, OK, on le garde. Tu nous parles. Non, mais au mois d'août, j'ai fait une lettre d'amour. Okay. À Marco Donadel, parce qu'il y a toujours le titre intérimaire à sa carte d'affaires. Puis, je pense, et là, je dis, j'ai décidé de l'embrasser. C'est mon mien. L'embrasser, les gens pensent qu'on French, là, mais on peut l'embrasser entre hommes, puis entre humains de bonne volonté. On peut se prendre dans nos bras, s'embrasser, c'est se prendre à bras le corps, entre autres. Parce que, écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir dans la Coupe des Ligues, mais j'ai aussi été, comme amateur de soccer, franchement diverti. J'ai trouvé que c'était plus clair, que le CF Montréal a respecté le jeu. Ça, c'est une vieille formule qu'utilisait Wilfried Nancy. Face à Léon, notamment, j'ai trouvé le CF Montréal. Quand tu vois, je dis même nous, à quel point je suis investi par rapport à Marco Donadel. J'ai trouvé qu'il y avait une espèce de sophistication, ou du moins une différence par rapport à plein d'autres clubs dans la Ligue, de la façon de jouer du CF Montréal. Il y avait une ambition, et ça m'a beaucoup, beaucoup plu, puis ça m'a parlé en tant qu'amateur de foot, puis en tant que personne qui regarde tous les matchs du CF Montréal. L'autre chose aussi, j'ai un peu en réaction. Je suis pas un réactionnaire, OK, parce que je veux pas me fermer aux autres, mais en même temps, j'embrasse Marco Donadel face aux critiques qu'il reçoit de certains commentateurs aux États-Unis. Il y en a plusieurs que j'ai croisés qui se disaient à propos du fameux man-to-man. Des commentateurs, défense... Qui est plus le même qu'il y a un mois et demi. Non, qui a évolué. Il y a un mois et demi, ça partait dans tous les sens. Mais c'est encore par moments... écoute, les défenseurs centraux sont attirés profondément. Oui, mais pas comme à Columbus. Rappelle-toi, à Columbus, George Campbell était rendu au drapeau de coin. Joel Waterman était pris entre 2 eaux. D'accord, mais entre toi et moi, Columbus, ça bouge un peu plus on est que d'accord, Charlotte. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont encore marqués du mois d'avril, mettons, avec Marco Donadel. Plusieurs commentateurs et même un coach et demi ont un peu raillé la façon de faire de Marco Donadel, de cette fameuse défense homme à homme, man-to-man en anglais, en disant, leur argument principal, puis je résume, là, c'est que c'est simple. Jouer man-to-man en MLS, c'est n'importe quoi. C'est même un peu prétentieux parce que c'est des affaires d'Europe. En MLS, on n'a pas l'intelligence tactique et la capacité, la qualité des joueurs pour faire ça. C'est trop complexe pour jouer en MLS. À ça, je dis... fuck off. Justement, vu que on est dans le marché francophone, allez manger vos bas, les gars, parce que c'est surtout des gars qui ont dit ça. En fait, c'est juste des gars qui ont dit ça.
pourquoi pas on n'aurait pas des standards élevés, puis pourquoi pas on le ferait à notre façon. Donadel a décidé de faire ça, puis on l'a vu dans les derniers matchs. C'est intéressant, ou du moins c'est différent. Alors, je l'embrasse. Il connaît la maison aussi. J'ai pensé à toi parce que ça, c'est un de tes critères premiers pour l'entraîneur, le prochain entraîneur non intérimaire de cette équipe-là. Ouais. Il faut connaître la maison parce qu'en ce moment, ça change au CF Montréal, mais ça change pas tout non plus. C'est pas une révolution à l'intérieur. Il y a des gens qui sont revenus aussi, puis des vieilles façons de faire qui sont revenus. Il faut faire attention à ça. Puis Donadel est rompu déjà à cette idée-là, à cette façon de travailler-là. Puis je vais finir là-dessus. La seule chose qui pourrait me faire hésiter, c'est je pense qu'il y a des angles morts quand même. Il n'est pas parfait, Marco Donadel. Je ne sais pas si c'est le meilleur entraîneur du monde. Les angles morts, celui qui l'incarne le plus, c'est Opoku. Hein? Opoku, qui a été un investissement de cette équipe-là, qui a été, il faut insister, le meilleur joueur dans la pré-saison du CF Montréal. Donadel était là dans la pré-saison. Comment se fait-il que Opoku est débarqué, que la chaîne est débarquée à ce point-là, qu'on ne le voit plus, puis qu'on ne semble pas capable aussi de le refiler à personne aussi? Est-ce que c'est la job de Marco Donadel? Est-ce qu'il est trop têtu? Ça, c'est une question, c'est un de ses angles morts, du moins pour moi, un des angles morts de Marco Donadel. Est-ce qu'il est trop têtu par rapport à ces joueurs-là en disant ils fournissent pas l'effort, ils n'ont pas l'intelligence tactique nécessaire, ils n'ont pas ce qu'il faut pour jouer dans mon équipe, on le met de côté. Parce que en tant qu'institution, en tant qu'organisation, Opoku, c'est un investissement. Puis là, c'est des coûts. C'est des coups sonnants là, qu'on perd en perdant comme ça la qualité de Kwadwo Opoku, en lui préférant d'autres comme Dante Sely. Mais en même temps, on peut se poser cette question-là. Quand arrive une situation comme Opoku, où un club, une organisation investit beaucoup, puis que ton entraîneur dit « Hey, moi là, je suis en train de décoper dans cette barque qui prend l'eau, j'ai pas le temps de m'occuper de Shosbin Opoku, OK? Il va couler avec le reste, moi je vais sauver les meubles que je peux, OK? » Est-ce qu'à ce moment-là, c'est le rôle de la direction de justement aider Opoku, aider Donadel à lui dire « Hey, il y a d'autres façons d'aller chercher le joueur puis de pousser ses boutons. » Ça aussi, c'est une question que je me pose parce qu'encore à ce jour, puis on va utiliser cette expression-là, puis je te laisse parler après, c'est une direction sportive qui reste recrue en ce moment. Les arbitres, c'est un angle mort, ça? Les arbitres, non, Non? oui, mais c'est eux, ils vont mourir dans l'angle mort de Donadel. Moi, ça, c'est un des trucs, puis je comprends. J'ai l'impression de revoir... Ça te fatigue, ça? Oui, okay. Parce que j'ai l'impression, tu parlais de vieilles façons de faire qui reviennent, là. La belle époque d'Adam Braz, puis où le CF, l'Impact à l'époque était le grand persécuté de MLS, puis on était donc maltraités comme si à Philadelphie, il n'y avait pas des mauvais calls. Puis j'ai l'impression qu'on retombe là-dedans, là, que c'est tout le temps les arbitres. Puis okay. Ça aussi, les commentateurs, que ça hérite. Hein. Il y en a un, entre autres, qui me texte à chaque fois qui entend Donadel parler des arbitres. C'est beaucoup. T'as raison, mais pourquoi pas? Moi ça me... J'ai pensé hier, quand je le voyais... Parce que je trouve que mais je trouve que ça décharge, à quelque part, les joueurs de leur responsabilité. Tu sais, à un moment donné, là, on peut sauter là-dedans tout de suite. C'est de la faute de l'arbitre. Quand tu vois Joel Waterman, il y a quelque chose en termes de leadership là-dedans, OK? Je pense que c'est plus ça qui mérite. C'est ça sur quoi tu focuses prend tout le temps plus d'ampleur. Wilfried Nancy, je pense que c'est une de ses grandes qualités. Il ne focus pas sur les résultats. Il focus sur le processus, la qualité du jeu, la manière. Là, on met beaucoup de focus sur les arbitres. Puis il arrive quoi? T'en as des expulsions, là? Alvarez, un rouge de 2 matchs, hein? Je sais que ça porte pas à conséquence, puis la prochaine Coupe des Ligues, il sera probablement pas là, Alvarez. Mais t'as raison, ça va dans la ligne. Mais moi, Waterman 2 fois, Vrioni. Ouais. Tu sais, je veux dire, puis ces expulsions-là, il y en a combien qui étaient vraiment litigieuses? C'est pas grave, je suis prêt à le prendre, puis à part de ça fait un spectacle au Stade Saputo. Moi, je suis prêt à le prendre. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec toi, parce que ça fait en sorte que... Puis une fois de temps en temps, c'est comme, souviens-toi, son point de presse de 50 secondes. All in. Pourquoi? Parce que ça détonne avec le reste. Là, ça devient du bruit de fond. Tout le temps, les arbitres. Tout le temps. Puis je suis désolé, les arbitres sont pas si mauvais que ça. Est-ce qu'en CONCACAF, puis en Leagues Cup, en Coupe des Ligues, c'est de l'arbitrage top? Non. Mais tu sais quoi? Qui est pas top non plus? Le CF Montréal. On peut-tu se concentrer là-dessus en premier? Puis de voir Joel Waterman, moi, ce qui me rentre pas dans la tête, tu te fais expulser, OK? Qu'est-ce que tu as à dire à part « Est où ma serviette ?» Imaginez sortir sans pantalon. Pas top, hein? Mais naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert. Mais pas de panique,
Surfshark est là. Surfshark, c'est bien plus qu'un simple VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet privé, sécurisé et sans frontières. Bloquez pubs agaçantes, trackers et logiciels malveillants en un seul clic. Pas besoin de choisir entre votre téléphone, tablette ou ordi, parce qu'avec Surfshark, tous vos appareils sont protégés. Sans limite, toute la famille est couverte et l'antivirus y est inclus. Essayez-le maintenant sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Surfshark VPN, la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Cliquez, installez, respirez. Entrez le code BPM Sport avec un S lorsque vous faites le paiement. Rendez-vous sur surfshark.com/BPM Sport. Fred, pour vrai, il est allé voir 3 arbitres. Hein? Puis c'est quoi qu'il disait? Il mettait ses 2 doigts ensemble comme ça, puis il disait les 2 en même temps. De quoi? Non. De quoi tu parles? Puis là, moi, je suis arrivé à une croisée des chemins, puis on parle souvent, puis je pense qu'on veut donner beaucoup de bénéfices du doute à Joel Waterman avec raison, parce que c'est un gars qui a toujours su passer des paliers, c'est un gars qui a des qualités balle au pied indéniables, puis c'est un gars à qui on a donné beaucoup de responsabilités, un nouveau contrat, du leadership. Courtois et le club voulaient y donner le brassard de capitaine jusqu'à ce que quelqu'un sac les breaks, en l'occurrence Olivier Renard, pour le redonner à Piette. Mais dans le contexte actuel, puis là, je fais bien attention, là, parce que si on était il y a 5 ans, j'aurais pas le même point de vue. Dans le contexte actuel, Joel Waterman, le CF Montréal ne met pas en valeur Joel Waterman comme on pourrait le faire. Puis Joel Waterman n'est pas capable de mettre en valeur ce que le CF Montréal veut être puis veut faire. Moi, je pense que c'est fini. À ce point-là, c'est un crime de lèse-majesté. Puis, je le répète, Waterman peut s'en aller à Philadelphie, à quelque part d'autre. Il y a plus qu'un club en MLS qui ont manifesté leur intérêt par rapport à Waterman cette année. Mais tu ne seras pas le main guy. Parce que là, le main guy, de le voir les 2 bras dans les airs... Après une faute grossière. Hein? Il fait une passe pourrie dans les tibias de l'adversaire. C'est de la faute à tout le monde autour qui n'était pas bien placé. Mais quand c'est un de ses défenseurs, un gars de 21 ans qui n'a pas d'expérience, qui en passant a pris la place en défense centrale, c'est sur eux qu'on s'est mis à miser. Tu as les 2 bras dans les airs parce que c'était de leur faute balle au pied. À un moment donné, il faut que tu te branches. Il y a quelqu'un qui fait une faute, tu chiales. Tu pousses un gars. Écoute... T'es même pas proche. Mais s'il avait été un peu proche, cette faute-là aurait peut-être pu être mitigée. C'est un cas classique que tu montrais à des jeunes arbitres de 14 ans à Lanaudière en disant « Vous voulez un exemple qui laisse aucun doute, là. Tu vas pas à la reprise vidéo. Il pousse dans le dos. Le gars est en déséquilibre. Il en met pas tant que ça, je trouve, l'attaquant. Il fait juste se planter parce qu'il s'est fait pousser dans le dos comme tu pousserais Jean-Guy dans Gravel en 52 quand il est débarqué de son Bessic. Une bonne poussée dans le dos, fly dans Gravel. En 1952? Ben, c'est pas, j'ai dit Jean-Guy, j'aurais dû choisir un autre nom parce que là, il fallait que je m'ajuste dans mes décennies. C'est le gars de Corée qui s'en vient à ce moment-là. En tout cas. Pourtant, j'ai dit en histoire. Jean-Guy. Mais là, c'est gros, c'était une faute grossière, t'as raison. C'est scandaleux de faire ça quand t'en as tant à dire sur le travail des autres. Puis après, lève la main. Moi, je me rappelle de Laurent Simon. Souviens-toi, quand il est arrivé, parcours en Ligue des champions CONCACAF, Laurent avait fait une gaffe où il n'avait pas été bon dans un match. Je vais toujours me rappeler. Puis pour moi, il y a un avant, puis il n'y a pas eu beaucoup d'avant Laurent Simon à l'Impact. Mais il y a un avant puis un après ce moment-là. Je pense qu'il était au Costa Rica. C'est flou dans ma tête. Mais il a dit « Mes coéquipiers m'ont sauvé le derrière. » Je paraphrase un peu. Puis je vais leur remettre. C'est à mon tour de leur rendre l'appareil. Qu'est-ce que tu fais à chialer? T'es expulsé pour la 2e fois. Il va être suspendu là, en fin de semaine, Waterman, pour accumulation de cartons jaunes. En plus. Ça fait 3 fois. J'avais oublié. Pendant un instant, j'avais oublié. En 25 matchs, t'es suspendu 3 fois. Tu te fais expulser 2 fois. T'apportes pas ce que tu pourrais apporter, puis je pense que tu pourras jamais parce que tu as trop une place de leader important. Puis j'ai posé la question souvent, es-tu un leader en temps de paix ou en temps de guerre? Je suis désolé. Quand ça va mal, tu peux pas te tourner vers lui dans cette équipe-là. Dans une autre équipe, peut-être. Moi, je pense que c'est un des gars... Toi, t'es dans le bureau ce matin, puis tu vas sacrez-moi ça dehors au PS. Non, pas sacrez-moi ça dehors. Parce que j'ai trop de respect pour ce qui peut valoir dans la Ligue. Pas ici. Je le vois un petit peu comme ce que tu as dit de Sinchuk. Pour toi,
c'est une bonne signature MLS. C'est un gars talentueux, puis c'est ça. Absolument. Mais Puis pas avec le CF Montréal. Ben, moi, je pense que Joel Waterman, c'est ça. Maintenant, si tu amènes un patron, puis je pense pas que tu vas amener un patron parce que je regarde Efrain Morales, c'est-tu un bouncer de tous les bouncers, ce gars-là? Moi, j'ai hâte de voir. Tu le mets sur la rue Saint-Laurent ouais. quand ça se met à brasser à 2h30 du matin, un samedi soir, il va te régler ça. Là. Puis, parfait, mais il reste jeune, il va faire des erreurs. Joel Waterman ne va pas retourner en défense centrale. Il retournerait... tu sais, fait que pour toutes ces raisons-là, moi, je pense que c'est fini. Puis en termes de leadership, de ce que tu veux montrer aux jeunes, c'est le contraire. Tu es tout le temps en train de te décharger de tes responsabilités. Tu lèves jamais la main pour dire « Hey, c'est moi, je l'ai échappé. Je m'excuse, gars, je vous ai laissé tomber. » Tu le fais peut-être en secret dans le vestiaire, là, dans l'intimité du vestiaire. Mais il faut que tu sortes. Il faut que tu sois là pour... Non, mais c'est sur le terrain que ça se joue, ultimement. Oui, mais dans les médias aussi, T'as beau être dans le vestiaire, puis leader, flatter le dos de tout le monde, puis de brosser, aller chercher de la pâte à dents pour quand il en manque, ou du papier de toilette à la pharmacie pour tout le monde. Non. C'est sur le terrain. Puis on parlait de faute grossière. Ce qui a été grossier aussi, c'est la façon de sortir. Je fais des blagues, là, mais aller... Il y a de l'air de gêner à chaque fois aussi. Là, de ce qu'il y a de l'air, là, on va parler de ce qu'il y a de l'air, d'aller gêner à l'arbitre en chef au milieu du terrain, à l'arbitre assistant, remonter le terrain au 4e officiel. Après ça, essayer de checker sur le moniteur de quoi aurait de l'air de la faute. Hey, mon gars. Non, mais tu me niaises. Tu me niaises. Assume. C'est l'équivalent d'un enfant de 2 ans qui a la face pleine de gâteaux puis qui dit « J'ai pas touché. » Voyons. Mais attends, parce que là, c'est sûr qu'il y a du monde qui se pose cette question-là. Gendre? Se plaindre. Gêne, c'est un enfant qui, justement, qui fait non. Oui, excuse, il est tôt, là. J'ai la moitié d'un café dans le corps. T'as-tu l'inspiration en sachant ce qui se passe chez nous ces temps-ci? Parce que ça gêne. En tout cas, mais moi, pour moi, c'est... sortir le bécherel? Moi, mais OK, vas-y, je veux juste sur Waterman, parce que je veux pas non plus qu'on descende... On a raison. Je veux pas qu'il y ait qu'on aille Hulk Hogan descendre la cuisse sur non, c'est pas Waterman ça. non plus. C'est le timing est bon. Parfait. Là, la fenêtre des transferts est ouverte. Il vaut quelque chose. Ouais. Puis je veux vraiment appuyer là-dessus. Là. C'est un gars qui peut s'en aller. Tu sais quoi? Moi, je serais pas surpris que Joel Waterman soit champion de MLS Cup dans les 3 prochaines années. Il se retrouve dans une équipe comme ça. Mais c'est où les leaders vont être ceux qui vont donner le ton, puis lui, il va avoir à suivre. C'est pas un gars de ton noyau, puis c'est ça qu'on parle depuis le début du podcast, c'est que ça te prend un noyau de 5 gars qui vont assurer une continuité. Puis d'ailleurs, encore là, si vous écoutez au fond des filets, on avait anticipé ça et je pense que la direction sportive leur signait pour 3 ans. Pour pas perdre ce joueur-là pour rien, parce qu'on l'a dit, il y a des équipes dans la Ligue en ce moment qui le voudraient, en fait. Pas qu'ils le veulent, mais qui le prendraient. Il y en a plein. Puis on l'a signé justement en disant il va faire partie de notre corps dans le futur, puis à court et à moyen terme. T'as peut-être raison. Je veux juste dire... oui, vas-y. Je voulais juste vraiment conclure là-dessus. Parce que ça, c'est ta descente de cuisse. Non, que les gens comprennent. Je vais être super content pour lui s'il gagne la MLS Cup dans les 3 prochaines années. C'est juste que là, ton projet, là, si tu veux reconstruire, parce que c'est ça qu'on a dit, à un moment donné, il faut... Tu sais, des fois, là, si tu veux faire air ouverte, il y a un pilier qu'il faut qu'il dégage. Puis je pense qu'on est dans ce cas de figure-là. Laurent Simon, je vais juste faire ça parce que, parenthèse, il y a eu 40 ans hier, mardi le 5 août. Texte-moi donc dans ce temps-là. Je le sais. Mais j'ai pas osé le texter, Laurent. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ouais, j'aurais dû. Tu veux que je le texte puis je dis Fred Laure fait dire bonne fête? Oh, à la fin de l'émission. OK, parfait. Puis j'aimerais savoir, d'ailleurs, Laurent, puis là, quand tu parles, de feeling qu'il nous a donné, de gars qui assumait aussi ce qu'il faisait, de gars qui était peut-être un peu fantasque, puis qu'à un moment donné, allait au-delà des tâches qu'on lui avait demandées. J'espère qu'un jour, peut-être, tiens, mur de la renommée ou quelque chose, j'espère, parce que là, on l'a un peu brassé, en fait, avec les commentaires de la direction, Laurent Simon, maladroitement disant que les problèmes défensifs... Avec le recul, là. Non, c'est ça. mais j'espère qu'il va revenir au stade, j'espère qu'il va revenir même par la grande porte encore, puis plus tôt que tard. Là. Ça fait pas longtemps, là, la jachère n'est pas finie. Il y en a d'autres qui sont déjà encore en jachère depuis un moment. Il va être là samedi avec RDS. Bon. Avec RDS, il est sur notre broadcast. Mais là, j'irai, on y enverra un petit message. Parfait. Quoi d'autre, là? On va finir là-dessus, dans le fond, vite. Tu voulais parler de Thomas Gillier, parce que moi, puis même chose pour Donadan, on dirait que c'est des... Thomas Gillier, la seule chose que j'ai envie de te dire, j'ai aimé ça. C'est ça que tu vas me dire, t'as aimé son match? J'ai
je trouve très, très, très intriguant de découvrir un gambler à la Maxime Crépeau. Je veux juste te dire, Thomas Gillier, je me réserve un peu des commentaires parce que c'est son premier match. Puis, à moins de me tromper, j'ai cherché un peu partout. Il y a de la personnalité, j'ai pas par exemple. j'ai pas eu la chance de... Oui, ça, c'est sûr. Il y a des choses qui crèvent les yeux. Mais j'ai pas eu la chance de parler. Moi, je m'inquiétais un peu pour lui aussi. De quoi ça va avoir de l'air. Puis les passes que je l'ai vu faire... Après sa deuxième relance. Tu sais, la passe à Morales, elle râle le sol là, sur sa gauche qui est complètement ratée. Je me suis dit, ouh, j'en ai vu des passes de même à l'entraînement. Aussi la veille, puis quelques jours avant. Ça... tu peux être nerveux. Mon point principal, c'est qu'il commence, puis il n'avait pas joué depuis août 2024. À moins de me tromper, il a sûrement fait des amicaux en entraînement ou d'affaires, mais je suis pas sûr qu'un vrai match compétitif, il avait joué depuis août 2024. Mais la question, moi, je suis d'accord avec toi, là, on va pas statuer sur lui. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est un showman. Je trouve que c'est un showman, il a de la personnalité. C'est pour ça qu'il me fait penser à Maxime Crépeau. Puis c'est un gambler. Quand il y a à choisir, je roule les dés ou j'attends de voir. Il me donne pas le feeling d'être un gars qui attend de voir. Il arrête un penalty. Ça, le clash a été super intéressant avec Jonathan Sirois, là, qui a été qui est critiqué ou du moins on a constaté son... mais il y a un bond, c'est rebondi. Oui, mais c'est ça. Mais la balle rebondissante, à un moment donné, tu peux l'avoir dans la face aussi. Là. Tu sais pas trop à quoi t'attendre, mais là, la question devient, parce qu'il y a assez fait dans ce match-là pour que tu dises, ça vaut la peine de le revoir. Mais en fin de semaine? Non. Quand? Puis tu te bases sur quoi d'ici la fin de la saison? Tu fais tourner un match? Tu le fais jouer 2 matchs? Pourquoi pas? Je suis pas... moi, il n'y a pas assez de différence entre lui et Sirois pour que je te dise, si tu alternes aux 2 ou aux 3 matchs, ça va complètement déboussoler ta défense. Exactement. Je pense pas. Mais si c'est ça, on s'entend qu'à partir du moment où Gillier est bon, c'est lui qui devient starter l'année prochaine. Non, c'est bollant. Mais je viens de dire, je suis pas prêt à me mouiller à ce moment-là. Non, mais je viens de te dire, tu mets le feu, puis il est bon. On en a parlé, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça va vraiment mettre le feu en dessous du derrière de Sirois, qui n'a jamais eu ça, qui a eu des seconds qui le poussaient pas vraiment, qui était second, qui était la hiérarchie établie. Là, ça vient fucker la hiérarchie. Je suis pas sûr que Sirois va aimer entendre ça, mais... Why not? Let's go, là. Sirois, c'était pas hors de tout doute le numéro 1. C'est un bon gardien. Que le meilleur gagne en ce moment. Ce que tu as fait à Pantémis, il faut que tu acceptes un univers où quelqu'un peut venir essayer de te le faire aussi. Là. Exactement. Oui. Puis c'est le sport professionnel. Là, c'est un peu cliché, mais bon. As-tu aimé... on va faire global, là. La Coupe des Ligues. Moi, je me rappelle à l'époque, la Coupe des Ligues? Je faisais Loin de s'en foutre avec Sidney Faux et Jean Gounel. C'est ton ex? C'est tes ex? Oui, exactement. Il y en a quelques-uns ou quelques-unes. Moi, j'ai tout de suite aimé l'idée de cette compétition-là. C'était un feeling. 3 ans plus tard, j'adore cette compétition-là. Ah ouais, à ce point-là, j'adore. Mais moi, j'achète toujours des billets pour les gens autour de moi pour ces matchs-là. Mais ces matchs-là, il y en a combien? L'année passée, c'était San Luis, Tom Pierce. Ouais. Un but de... C'était un des pires, ultimement. Avec le recul sur les 3 ans, c'était un des moins bons matchs. Mais t'as tout le temps quelque chose. C'était un bon match. T'as tout le temps quelque chose qui se passe. Pumas, la première année, top. C'était phénoménal. Cette année, les séances de tir au but... Tu sais quoi? Au point où je me suis dit, les Américains, là, parce que tu le vois peut-être passer sur tes médias sociaux, périodiquement, tu vois la belle époque des breakaways, là, parce qu'en MLS, dans le temps... Quand tu partais du milieu du terrain... T'avais quoi, 6 secondes, 5 secondes, quelque chose comme ça pour marquer, tu sais, puis c'était un peu comme au hockey. Là, cette année, je me suis dit, il y a tellement une fébrilité que tu vis pas dans le match numéro 22 de la saison régulière quand tu joues à domicile. Il y a comme une finalité de ça prend quelqu'un qui perd et ça prend quelqu'un qui gagne. Je sais que c'est plus nuancé que ça, là, parce que c'est 2 points, 1 point ou 3. Mais je me suis demandé, est-ce que la MLS pourrait ramener ça éventuellement puis que ça serve de bris d'égalité à la fin de la saison? Je sais pas, il y a vraiment un côté excitant avec ça à la base. Après, tu sais, j'ai croisé des amis qui étaient au match de Léon. Les Mexicains qui sont là, que ce soit des Mexicains fans de Léon ou des Mexicains fans de foot mexicain, point. Des Colombiens aussi? Ben, attends, c'est l'autre catégorie. Eux voient une équipe qu'il faudrait que tu payes 3, 4, 5 000 $ pour aller voir.
dans ta cour. Peu importe ce qui se passe, ta soirée est réussie. Je comprends que tu veux que ton équipe gagne, là, mais tu vois, c'est comme si moi, je suis fan de Manchester United, je les vois débarquer à Montréal, c'est extraordinaire. Après ça, tu as les fans des stars en tant que tels, tous les maillots jaunes colombiens, qui étaient pas mal plus difficiles à voir d'ailleurs hier dans les estrades à Columbus, parce que j'ai fait Columbus-Léon, ça se fond un peu mieux. Mais tu as les fans... Smart Columbus. Ouais. Tu as les fans colombiens, puis tu as les fans du CF Montréal qui voient une autre équipe puis qui ont eu un Christy de bon match, puis c'est le commentaire que j'ai eu, « Hey, c'était une bonne game, hein, parce qu'il y a quelque chose de décomplexé en Coupe des Ligues, parce que les gens font comme « Let's go ». On y va parce que tu connais pas assez l'adversaire pour dire on les a affrontés 4 fois dans les 18 derniers mois. Voici comment, un peu comme le combat entre Katie Taylor, puis j'oublie son nom. C'est le 3e combat de boxe. Ben, tout le monde tombe plus sur la défensive parce que tu sais comment l'autre peut te faire mal. T'as pas ça en Coupe des Ligues. J'adore cette compétition-là. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Après, quand tu as une équipe mexicaine qui a joué 3 matchs de sa saison, qui s'en vient ici, commencer un tournoi d'1 mois ou à peu près... Ça, on en a parlé, c'est quand dans le changement de calendrier, il y a ça aussi. S'aligner sportivement avec le Mexique pour pas justement qu'à chaque fois on se dise « Ouais, mais c'est un tournoi fait pour la MLS, pour que la MLS brille, puis en coupe de la CONCACAF, ouais, mais nous autres, en début de saison, eux, ils ont déjà, en tout cas. » Mais j'adore cette compétition-là. Mais il y a une rivalité sur le terrain, dans la manière aussi, puis il y a une rivalité, je pense, l'orgueil des deux sont touchés à un certain moment. Tu l'as vu en fin de match hier? Ouais. L'orgueil des deux, il y a une rivalité culturo-sportive, puis il y a quelque chose qui est au-dessus en voyant l'autre avec une prétention, l'autre qui veut être aussi bon que toi, l'autre, la Liga MX, qui a tout le temps pensé qu'il était au-dessus. C'est une belle rivalité. Il y a un petit côté dans street le format, fight. Oui, mais en street fight. Mais en. Dans le format, ils l'ont eu, presque. Cette année? Oui. Ils sont presque là. Parce que c'est pas un super bon format. Le fait qu'il y ait des quarts de finale, ils ont été expéditifs à la fin. Puis une équipe comme Columbus qui a perdu seulement au tir au but n'est pas sûre d'être qualifiée au moment où on se parle. Puis j'ai eu l'occasion de discuter avec Wilfrid Nancy avant le match d'hier, justement. Puis Nancy disait, c'est particulier, là, parce qu'on a beau dire que ça change rien, mais dans les faits, la dernière équipe qui joue, si tu sais que une avance d'un but, ça te convient, ben oui, ça change complètement la dynamique. Et Nancy a dit quelque chose d'autre d'intéressant. Il a dit, parce qu'on lui a demandé comment tu trouves ce format-là. Il dit, ben c'est pas compliqué, là. Je suis Vir Capot de chez Vir Capot. Moi, j'ai toujours supporté les équipes MLS dans cette compétition-là. Laisse faire. Moi, je veux que toutes les équipes MLS perdent. C'est sûr que ça change un petit peu ton c'est correct, ça, parce que les autres, tu sais. Oui. C'est pas ce qu'un supporter dirait nécessairement dans les circonstances. Mais le format idéal, en fait, d'avoir de jouer juste contre des clubs mexicains. Moi, j'aime ça. Parce qu'imagine Nashville hier au Stade Saputo, ça aurait-tu été plate? Non, je suis 100% en Coupe des Ligues, alors que les deux sont éliminés? Non. Ça, ils ont réussi ça. Le fait de compétitionner à distance contre toutes les équipes MLS, les 18 sont dans le même classement. La seule affaire, c'est qu'il faut faire des 8e de finale. Comme ça, là, 50% des équipes passeraient. Tu aurais un peu plus de marge de manœuvre, puis tu pourrais jouer. Fait que top. Puis j'insiste, le party au Stade Saputo, encore, à chaque fois. Puis hier, il y a des gens qui disaient, avec le collectif Impact, ce qui s'est passé, privé, notamment de mégaphones, de tambours, ainsi de suite. Il n'y aura pas d'ambiance, il n'y a pas beaucoup de billets vendus. Je pense qu'ils ne sont pas rendus à 10 000. Malheureusement, vous avez raté un bon match. Puis aussi, vous avez raté un moment, moi, c'est important, vous avez raté un moment, je pense que cette année, ces joueurs-là, tu sais, quand on disait ceux qui ne veulent pas être là, allez-vous-en. Là. Ouais, t'en avais pas sur le terrain. Hey! T'en avais pas sur le terrain, puis t'avais aussi, ça aurait été le moment de récompenser un Victor Lotouri qui a fait un bon match. Un Luca Petrasso qui est dans une phase creuse, là. C'est pas les derniers matchs. Pas pour ce match-là. Non, pas pour le match contre Puebla. Il avait l'air de Marcelo. Ouais, il était top. Mais les matchs d'avant, j'aurais pas montré ça dans un tape de recrutement aussi, pour Luca Petrasso. Parce qu'il a joué trop de matchs. Sealy, qui nous fait rager par moment, c'est des gars qui ne devaient pas jouer à ce point-là, mais qui ont accumulé des minutes, puis c'est des gars qui vont constituer l'an prochain. C'est pas ta profondeur là, dans cette fenêtre de transfert-là qu'il faut regarder. Non. Parce que ta profondeur, elle a dans les jambes. Là. Puis ça, c'est pas un luxe, mais c'est une des choses qui peut-être faudra prendre ou retirer de cette saison 2025. Peut-être que cette année, le CF Montréal s'est bâti une profondeur pour l'an prochain. C'est les cadres, c'est les cadres de l'équipe qu'il faut aller chercher. On est d'accord. D'ailleurs, tiens, le lien. Cadre. Fait 2 semaines. Tu veux me parler de peinture? Ouais.
2 semaines que la lettre est faite, est encadrée chez vous, j'imagine. Oui. La lettre signée par les frères Saputo, Simone et Luca et Gabriel Gervais. Elle est en train d'être authentifiée, en fait. Ça va changer, nos partisans méritent mieux. C'est ce qu'ils ont dit à peu près. C'est ça? Ça ressemble plus à un tweet qu'à une lettre, mais bon. Continue. 2 semaines après, là, on est le 6 août, c'est 2 semaines, jour pour jour après. Toujours pas de signature. En fait, une signature pour être Efrain Morales. Ouais. Est-ce que les partisans ont raison d'être impatients à ce moment-ci? Les partisans sont impatients? Non, mais il y en a. En fait, écoute, encore là, c'est Twitter, c'est quoi? 5% de la population? C'est des gens qui sont sur Twitter. Je l'ai vu passer. Et je le comprends en même temps. Nous-mêmes, en préparant le podcast, on se dit « Oh, on est rendu où? » Parce que là, il y a des signatures qui arrivent en Ligue aussi. Ah oui. Il y a aussi le fait que dans l'actualité du soccer mondial, il y a des décisions qui se prennent en Europe aussi. Puis il y a des tractations, il y a des noms qui circulent. Là, Montréal, moi, j'ai parlé du montant, du budget que le CF Montréal avait, mais depuis, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent nécessairement. Est-ce que en fait, ils ont le droit de faire, les partisans ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Okay? On va mettre ça d'accord. Mais est-ce que rationnellement, on peut être un peu impatient à ce moment-ci, même si impatient, venant de la frustration d'une saison qui est longue, où finalement, t'en auras pas de trophée, t'en feras pas de série, tu seras pas meilleur défensivement sur coup de pied arrêté, tu seras pas meilleur défensivement. Ta réussite se résume à quoi, essentiellement? T'as vendu 2 joueurs à profit. Tu as bien recruté Prince Owusu pour remplacer Joseph Martinez. Ça, je pense qu'on... Tu sais, à la fin de la saison, là, on s'entend que de savoir à ce stade-ci qu'il n'y a même pas photo dans ton MVP, avec la saison que tu connais, chapeau pour ce recrutement-là. C'est drôle, hein, juste souligner ce que tu viens de dire. Saliba et Campbell, ça fait partie de cette fenêtre des transferts-ci dans une certaine mesure. Ah ouais? Ça, on l'oublie un peu. Mais c'est ça. Mais fait que je comprends les fans de dire, mais là, ça arrive à quelle heure? Efrain Morales, moi, je pense qu'il en a assez montré sur les 2 matchs pour te dire qu'il est capable de prendre cette place-là puis de s'installer en patron. Puis je pense qu'il peut en être un patron qui va faire des gaffes. Qui va faire 2-3 gaffes. C'est garanti, puis il va se faire expulser des fois lui aussi, mais ce que tu souhaites, c'est que dans 2 ou 3 ans, ou quand il sera à la fin vingtaine, lui, mais il n'en fasse pas des erreurs comme celle-là, ou qu'il soit ailleurs en train de refaire d'autres gaffes dans un meilleur championnat parce que tu l'as vendu une fortune. Je comprends les fans de dire, ils s'en viennent quand? En même temps, quand tu parles de ces sommes d'argent-là, d'habitude, c'est que, parce que tu nous parlais de 6 millions, de ce qu'on comprend, ce serait pour un joueur. Là. Pour moi, ça ne se résume pas à on va chercher un gars de 6 millions. Là. Ça, c'est ta star ou ton gars qui est capable de faire un impact majeur dans ton équipe dès son arrivée. Puis après, il faut que tu recrutes aussi. Mais un gars comme ça... Ça, faut pas que tu te trompes, hein? Sur ce gars-là? Parce que tu... Ben, d'un, mais tu vas forcer le club qui est l'autre bord, là. Eux, est-ce qu'ils ont un remplaçant pour ce gars-là? Tu sais, tu parlais de recruter en Belgique. Tu parles que c'est des dominos, en quelque sorte. Ben, tu vas pas chercher dans un gars qui attend Jonathan Sirois, il y avait des rumeurs de lui vers Montpellier. Il fallait attendre que le compte parte. Ben, c'est ça. Mais à l'inverse, toi, est-ce qu'il faut que tu attendes d'acheter le gars? Faut que le club qui est vendeur ait trouvé son remplaçant. C'est comme des maisons, là. À un moment donné, je veux bien vendre ma maison, mais moi, je ne vais pas me ramasser dans la rue sans attaquant ou sans master. On veut passer à la banque, mais ça nous prend quelqu'un, surtout pour des clubs qui, en Europe, par exemple, sont en début de championnat. Donc, en ce sens-là... C'est le problème de la fenêtre des transferts. Juste expliquer aux gens, parce que ça finit le 21, mais l'Europe finit plus tard. Il y a des joueurs, puis il y a des équipes qui vont faire « Hey, mon gars, le 21, on va attendre une semaine, on va prendre une chance une semaine plus tard. » Mais les gens font « Mais là, c'est là. C'est là. Mais ouais, mais non. » Fait que pour ces raisons-là, moi, je suis pas en panique. L'autre aspect, c'est qu'on a parlé de fenêtre des transferts au pluriel. Là, comprenez-moi bien, je suis pas en train de dire que d'être allé chercher Efrain Morales, c'est suffisant. On arrête, puis on est content. Il faut que tu ailles chercher plusieurs joueurs, je pense, là. Mais si tu es pour essayer de frapper un coup de circuit puis te ramasser avec 3 prises, laisse faire. Attends. Puis tu le feras à la limite à l'hiver. La seule chose que moi je demanderais... Mais c'est ça le dilemme. Excuse, je t'interromps, mais c'est ça le dilemme. Est-ce que... Il te reste 9 matchs, tu peux rien gagner. Non, c'est sûr.
Mais après la lettre, dans les circonstances, non, mais il faut que tu recrutes. Es-tu prêt à dire, hey, écoute, on l'a pas, notre gars, on n'est pas confiant. À une condition. Le 6 millions, on veut pas le pitcher à n'importe qui. Oui, à une condition. Tu donnes des exemples, puis là, ça va contre l'ADN de l'impact de Montréal, devenu le CF Montréal, mais je choisis bien mes mots, de l'impact de Montréal. Puis c'est là où l'arrivée d'un Hassan Camara, d'un Alexandre Panton en communication doit faire une différence. Tu as essayé d'aller chercher qui? On était dans quelles eaux? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Si tu le dis, hey, on est allé après ce gars-là, on était all-in, on est arrivé à minuit moins une, puis finalement, c'est tombé à l'eau. Moi, je suis prêt à dire, on se reprend en janvier. Tu peux pas passer à côté en janvier, par exemple. Ça, c'est terminé, là, parce qu'on parle de l'année prochaine. Mais la plus-value... Non. C'est un des deux prochaines fenêtres. Là. Non, mais parce qu'il reste, t'as raison qu'il reste 9 matchs, puis il y a cette idée-là. Je pense que les gens qui nous écoutent comprendraient à un certain moment. Oui, c'est ça. Es-tu prêt à jouer? Il va jouer comme 4 matchs. En même temps, tu vas le mettre ses billets de saison, puis après ça, puis les gens vont avoir un petit espoir, puis il va y avoir déjà de quoi parler dès janvier, dès décembre. C'est l'idéal. Mais tu peux pas passer à côté de janvier si tu l'as pas cette année. Ça, c'est pour c'est sûr. Ton gars, par contre. Ouais. Mais les autres, là, il faut que tu recrutes quand même. T'en as plus à aller chercher. Tu sais, par exemple, on parlait de Joel Waterman tout à l'heure. Si tu décides d'échanger Joel Waterman, moi, c'est un message que tu envoies que les choses changent. Après, il faut que tu expliques pourquoi, que c'est pas un désaveu au joueur en tant que tel, c'est juste que ton projet, puis là où il en est dans sa carrière ou dans son développement, ça cadre pas, il y avait de la valeur, puis ça nous permet d'aller chercher encore plus d'argent pour dépenser. Quoi? J'allais dire, dans quelques semaines, il va peut-être falloir que tu t'expliques par rapport à Waterman. Mais si tu l'échangeais aujourd'hui, tu n'auras pas grand-chose à expliquer par rapport à son carton rouge. Non, mais je reviens sur ton rant à propos de Waterman. Mais, bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a moyen de montrer que les choses bougent, mais il faut que ça bouge dans les prochaines semaines. Sauf que si tu ne vas pas chercher ton gars, c'est là que ton opération de communication... Patrice Bernier, quand on fait des matchs à RDS, le répète souvent. Mathieu Choinière. As-tu pris le téléphone pour Mathieu Choinière? Juste pour voir, hey, tu reviens, tu veux-tu revenir ici en prêt? Je comprends qu'il y a un lien direct entre les propriétaires des deux clubs, LAFC et Grasshoppers. Mais Georgi Mihailovic, as-tu essayé de l'avoir? As-tu essayé de le ramener? Tom Bogert t'a dit 2 offres, hein? Mais si c'est toi... du forcing. Est-ce que Montréal était dedans? Puis moi, je pense que Chicago était là aussi. Ben, parfait. Parce que la rumeur qui est sortie tout de suite après, c'est que Chicago était après Matteo Bogusch, qui ont vendu quoi? 12 ou 15 millions? LAFC a vendu Bogusch à Cruz Azul, je pense. 12 à 15 millions. Puis là, il voudrait revenir à MLS. Mais moi, ça, c'est tout un joueur en passant. Ça, c'est un super bon exemple, OK? Georgi Mihailovic vient d'être acheté de Toronto. 8 millions? 8 millions plus 1 million en bonnie, OK? 9 millions. On s'entend qu'il fuck le marché, hein? Non. C'est pour ça que je te dis, ouais, mais bienvenue à Toronto qui débarque dans une fenêtre des transferts. À chaque fois... Mais c'est correct, ça va arriver, là. Mais, tu sais, Gazdag, Acosta, c'était 4 millions, là. C'est 8 millions pour Mihailovic. Je peux bien croire qu'il est plus jeune. Mais moi, si je suis... Tu vois, c'est pour ça que c'est un bon exemple, puis c'est là où ta communication, pour moi, va être super importante. Puis tu peux pas juste faire une opération de com, il faut que tu recrutes quand même. Mais Georgi Mihailovic à 9 millions, moi, je dis non. Même chose. C'est trop. 5, 6, peut-être qu'à 6, ça aurait été un stretch un peu, mais dire, hey, le gars qu'on a laissé partir, on l'a vendu 5, on le rachète, essentiellement, on l'achète 1 million. Tu sais, c'est des mathématiques de coin de table. De bottine, ouais. Mais ouais. On le ramène, mais c'est un gars qui est beaucoup plus performant qu'il l'était au départ. Là. Il est rendu à quoi? 9 buts cette année? Il y en a eu une dizaine l'année passée. Non, il joue bien. Si vous avez vu des matchs du Colorado, c'est une super saison qu'il fait en ce moment. Puis je pense que il a passé un plateau. Puis quand tu parles de personnalité, de leadership, il n'est pas parfait en leadership. Non. Mais c'est un gars qui va apporter quelque chose à cette équipe-là. Puis c'est un joueur établi qui t'améliore tout de suite. Si tu avais dit, nous, on était prêt à mettre 5-6 millions, en tout respect pour Georgi, qu'on apprécie et qu'on trouve extraordinaire, 8 ou 9, on trouve que c'était too much. Tu répondrais quoi à ça? Je suis d'accord. Non. Puis Colorado ne voulait pas le laisser partir, à ce que je comprends aussi. C'est ça, il y a eu du pushing de Mihailovic lui-même pour finalement quitter. Mais c'est ça qu'il faut que tu fasses parce que Mihailovic, essentiellement, ce que tu comprends, puis là, ça va être super intéressant de voir, est-ce que c'est Toronto qui a surpayé ou Toronto qui vient de monter la barre de ces genres de transferts-là? Parce qu'à 6 millions, ce que tu comprends, c'est que tu n'es même plus dans les autres Georgi Mihailovic en MLS en 2025. Ouais. Et tu viens de prendre une débarque parce qu'avant ça, on se disait justement, les Gazdag et compagnie,
Là, 4 millions pour Gazdag, tu peux qui pas- est plus vieux, mais qui était hyper performant. Ben, tu sais, puis là, un Mihailovic, tu pourrais pas te le payer? Ouais. Non, La vitesse à laquelle ça Mais c'est ça Toronto, avance, hein. ben c'est ça. Puis j'ai hâte de voir. Parce que Mihailovic, moi, j'étais un peu surpris de voir à quel point on fait un push pour Toronto. Il est en train de signer un nouveau contrat aussi, puis lui, il ramasse C'est sûr. 1 ou 2 Mais millions. si lui fait le forcing, c'est parce que C'est le ça. contrat, voilà, Ben, il va faire la pièce à Toronto. Ce que tu n'as pas payé en total à Insigné, tu vas en pelleter un petit peu dans le cours à Georgie, puis il va être bien content. Ça me fait penser à Vancouver. Que Thomas Müller arrive à Vancouver. D'ailleurs, juste pour situer les gens, on me dit Thomas Müller voulait juste venir à Los Angeles au départ. C'était les deux, un des deux, Los Angeles, ou rien. Puis finalement, ils l'ont convaincu. C'est de la côte ouest, visiblement, mais ils l'ont convaincu d'aller à Vancouver. Je sais pas s'il a pris tous les pamphlets. Quoique c'est bien, Vancouver. C'est cool, Vancouver. Ouais. Tu le vois pas faire du Synthétique? du hiking des Mais ça- montagnes? mais ça. Avec ses bottes Merrell. C'est ça, là, il me semble j'ai que envoyé des Thomas Merrell. Müller- même blague. 7 points. Là, cette année, il va être tam, là, c'est un détail, mais l'an prochain, c'est 7,5 millions. Ça, c'est pas un choix de directeur sportif. Hein. C'est un... Parce que de toute façon, les directeurs sportifs se croient là, toujours plus intelligents que tout le monde. Mais c'est C'est pas un choix d'organisation. OK, mais le directeur sportif, c'est un choix d'organisation parce que le C'est le directeur propriétaire sportif qui a dit, a on pas le ce fait, cash-là. là. Ouais, c'est ça. Le directeur sportif se dit, hey, pourquoi, plutôt que 7,5 millions à Thomas Müller, qui va avoir 36 ans l'an prochain, au début de la saison prochaine, pourquoi, plutôt que mettre 7,5, on va vous donner 2 Ryan Gould pour 3 millions, puis on vous économisez 1,5, puis on va être bien meilleur. Le directeur sportif, c'est sûr qu'il se dit ça. Ouais. C'est les propriétaires qui arrivent, parce que ce que ça va faire, marketing, dans la ligue aussi, quand tu vas aller... dans la ligue, puis ils vont avoir utilisé l'image de Thomas Müller jusqu'au match des étoiles, puis que Don Garber va arriver. Quand tu vas vouloir vendre aussi, dans ta pancarte, tu vas mettre la petite photo de Thomas Müller aussi. Ça va titiller un peu les acheteurs. Il va y avoir du fun aussi, parce qu'à 7,5 millions, c'est sûr qu'il va accepter de faire 2-3 affaires sur TikTok ou sur Instagram pour les Whitecaps, je pense. C'est un gars de même. Ouais. Fait que c'est ça, ils vont en avoir relativement pour y a leur argent, mais c'est ça. Au-delà de ce qui se passe sur le terrain, Nacho Piatti est toujours l'exemple de ça. Là. Nacho Piatti, tu payais pour ce que tu avais... Sur le terrain, pas plus. Dans le rectangle. Mais à l'extérieur, rien d'autre. Puis en termes de leadership, je pense que tout le monde respectait Nacho Piatti, mais tout le mais tout le monde parlait d'un leader technique. Thomas Müller, là, quand c'est le temps d'encadrer les jeunes ou d'encadrer, de remettre du monde à leur place... mais 7,5 millions... C'est de l'argent. Sur synthétique, il y a un gars de 36 ans. Le directeur sportif se dit, c'est pas ça que je veux faire. Si moi, puis là, il y a plein de directeurs sportifs. Oui, mais si on dit, tu as cet argent-là en plus, puis continue, là, l'opportunité est trop belle à saisir. Parce qu'il y a personne qui a dit Didier Drogba à son âge. Mais Didier, ouais. T'as raison, mais Didier Drogba, ouais. Hey, c'est parce que t'as déjà une équipe solide, là, à Vancouver. T'ajoutes Müller à tout ça, qui est un gars qui peut jouer dans un paquet de rôles différents, super intelligent, qui a l'air... qui n'a pas l'air super compliqué à gérer, je pense, là, à partir du moment où ses conditions de contrat sont... À 7,5, j'espère qu'il va gérer un peu. Insigné. Non. En même temps. C'est le double, puis c'était le double. C'est sûr que le directeur sportif, j'aurais pris 2 Ryan Gould à 3 millions. Oui, mais ils sont où, tes Ryan Gould? Mais exactement. Un Écossais qui a joué au Portugal puis qui est phénoménal en MLS. En même temps, Carles Rill, 2 millions. Gazdag, ils sont allés chercher pour pas grand-chose. Oui, je sais, mais ça court pas les rues non plus. Là. C'est pas, pour tous les Hill, Gazdag et Ryan Gould, t'as des Adrien Parce Marigny. Que là, pour l'amateur lambda à Vancouver, tout le monde est content, c'est cool. Vancouver prouve qu'ils ne veulent pas nécessairement déménager, ou du moins son game, justement, d'être dans cette partie-là. Mm-hmm. Mais les amateurs qui nous écoutent là, à Vancouver, ou ceux qui écoutent au fond des filets à Vancouver, la version West Coast, qui sont beaucoup plus cool que nous en passant. Vraiment. Plus chill. Vraiment plus chill. Ils sortent, ils vont dans le plein air, là, ils sont tranquilles, ils arrivent chez eux, puis ils commencent tout le temps leur phrase en disant nous autres à Vancouver... On commande notre sushi de où? Ouais, nous autres à Vancouver, c'est cool. En tout cas, t'es-tu content? Que Thomas Müller débarque? Ouais, si t'es un amateur de foot comme nous, là, qui réfléchit. Oui. OK. Mais il est où le downside? Moi... 7,5 pour un gars de 36 ans. Mais 7,5... Attends une minute, là, je comprends, mais là, les 6 millions dont on parle au CF Montréal... Ben, on n'est plus dans la même ligne en même temps aussi. Non, ouais, mais ça... Je veux dire, OK, vas-y. Oui, on est T'es d'accord. content? Ben oui, t'es content. Moi, à partir du moment où t'es pas en train de te mettre des menottes dorées en disant « je mets tous mes œufs dans ce panier-là, puis après ça, on va réduire le reste du budget pour construire l'équipe »,
Ça, je trouve que ça va contre l'ADN de Vancouver depuis l'arrivée de Brian White, Ryan Gauld, les Kubas au milieu de terrain. C'est ça qui a fait la qualité de Vancouver. C'est que c'est une équipe relativement bien construite, solide un peu partout. Tu peux interchanger des pièces. Là, si tu vas all-in avec un gars, puis ça fait en sorte que tu es obligé de te domper des salaires à la fin de l'année parce que tu n'arrives plus, là, ça marche pas. Mais sinon, puis le gars, il a une personnalité plus grande que nature. Tu peux pas te priver de ça. OK, d'accord. Comment il s'appelle le pendant West Coast d'Olivier Brett? Il s'appelle Derek. Derek? Derek, non? Je sais pas. Le Olivier Brett de Vancouver, il s'appelle comment? C'est le personnage de Ricky Gervais. Ça. Il y a un ponytail, mais... c'est une joke, là? Non, je te montre... je te pose la question. Au fond des filets, le West Coast, il s'appelle comment, le Olivier Brett de la West Coast? Je sais pas, moi. Aïe, aïe. Mettez-le dans les commentaires YouTube. Comment il s'appelle? Moi, je pense que c'est un Derek, le Olivier Brett de Vancouver. OK. Non? Sure. Aïe, mon gars. Non, mais je sais pas. Je suis solidement mêlé, là, en ce moment. On va embrayer. Je vais te remettre sur les tracks. On va embrayer. On parlait de communication, OK? J'ai été critique par rapport à la lettre en disant après la vidéo, c'était un peu léché, c'était un peu... en même temps, c'était bon. Mais c'était peut-être over the top dans les circonstances pour le message. Ça, c'est moi. Ils ont vraiment fait une bonne affaire la semaine dernière. Vas-y. Et là, tout le monde disait, c'est l'effet Camara, c'est l'effet Panton aussi. Puis je disais, hey, calmez-vous, là, fait 2 semaines, je sais même pas s'ils ont déménagé toutes leurs affaires dans les bureaux. Mais le vidéo Owusu Donadel que tu as vu. Ouais. Dans le vestiaire. Écoute, depuis longtemps, je dis aussi, faites mieux, faites bon. Puis pour faire bon, il faut de l'audace. Il faut aussi faire ça avec des communications avec moins de peur. C'est sûr, moi, je serais pas surpris de penser... En fait, je serais pas surpris d'entendre qu'il y a eu des récalcitrants par rapport à cette vidéo-là dans le CF Montréal. Parce que c'était contre le grain, c'était contre la culture derrière de chaque communication. D'habitude, c'est pas des accros dans le vestiaire, c'est Kumbaya. Exactement. Mais là, et tout le monde a capoté, tout le monde a trouvé ça bon. Prince Owusu a même commenté aussi. Quand je dis faites mieux, faites bien, ça, c'est une preuve qu'il y a déjà quelque chose qui a été changé, puis que justement, on a réussi à passer au-dessus des gens qui auraient pu être, de par nature, récalcitrants par rapport à ce genre de contenu. Mais juste en contexte, c'est une conversation à la mi-temps. Ouais. C'est Marco Donadel qui dit à Prince Owusu, t'es bien installé sur ton défenseur, mais à un moment donné, il faut que tu décolles. Il faut que tu fasses l'appel, je veux te voir là. Prince Owusu répond, les ballons arrivent pas. Fait que je ferai pas la course. Ou arrête de me demander de faire les courses pour rien. Ça dépend de quel côté. Là. Ouais. Puis t'as Marco Donadel qui dit OK, tout le monde, enlève tes crampons, tout le monde sortez les pâtes, sortez les boissons, la game est finie, les ballons viennent pas, fait qu'on arrête de faire des. Puis là, il y a un échange que tu vois. Il dit même quelque chose d'assez fort en disant il y en a d'autres sur le banc, alors qu'il l'a jamais changé de. C'est ça. Puis il dit. Je sais pas s'il a cru à cette menace-là, Prince Owusu, mais Donadel le menace. Si tu ne fais pas la course, il y a un autre qui va prendre ta place qui va faire la course. Petite transition d'un sponsor qu'on ne mentionnera pas ici. Mais vous allez peut-être avec eux en vacances une fois de temps en temps. Finalement, tu vois Prince Owusu sur le terrain, je me souviens pas c'était combien de temps plus tard, en deuxième mi-temps, qui fait l'appel, le ballon arrive, puis il marque. Je trouve ça intéressant parce que c'est ça qui fait, tu sais, quand on parle de s'attacher à des personnages, tout le monde a déjà vécu une situation comme ça, là, à la job, à la maison, puis tu te dis, OK, dans un vestiaire, ça fonctionne. Pour moi, c'est peut-être l'évidence parce que j'ai eu le privilège d'en vivre à l'époque. Mais à l'époque où j'étais au club, mais des prises de bec comme ça, là, t'en as tout le temps. Puis c'est à travers ces moments-là où tu arrives à convaincre tes joueurs, fais confiance au processus. Puis je le comprends, Prince Owusu, à un moment donné, tu dis, moi, je cours comme un malade pour mettre de la pression. Je cours comme un malade pour récupérer les ballons. Je fais des appels. Puis à un moment donné, je lève la tête, puis le ballon est même pas proche de venir. C'est qui, là? Puis tu me demandes, tu l'as dit, de jouer match après match après match parce que Vrioni n'est pas capable de revenir. Quand est-ce qu'il revient, lui, d'ailleurs? C'est quoi le dernier? C'est pas proche. OK, fait qu'il ne rejouera pas de l'année. Là. Il va jouer 3 matchs. Il joue pas contre Atlanta, c'est sûr. Il était pas à l'entraînement, il était pas là. Il va jouer 3 matchs d'ici la fin de l'année. Puis c'est pas un jab, là, c'est juste un moment donné. Tu coupes tes pertes. Puis
Mais Owusu dit là, il faut que les ballons arrivent. C'est un peu un message au reste du vestiaire. Le reste du vestiaire, tu penses que tu prends pas des notes? Tu es un Caden Clark ou tu es un Bryce Duke au milieu de terrain. Tu lèves la tête, tu dis, ouais, là, il l'a fait. Là. C'est de ça qu'il parlait tantôt. Bang, tu joues plus vite. C'est ça, c'est des moments de friction comme ça dans une saison qui peuvent être des points de bascule. Puis je trouve ça super qu'il soit capable de le partager comme ça sur les médias sociaux. Je sais pas si tu as remarqué par rapport à Prince Owusu, tu dis qu'il court comme un malade. Par contre, dans les derniers matchs, et je pense que ça fait à peu près un mois, ils ont réussi à trouver une façon justement de le ménager. Il s'entraîne pas Non, il fait pas toutes les courses aussi. Il reste un peu plus haut aussi. On lui a demandé de jouer dos au but. Il reste plus haut. La pression, il fait la pression, la contre-pression aussi. Ça reste phénoménal. Il se dépense beaucoup. Explique-moi mais comment il se dépense moins qu'en début de saison où il courait un peu plus, pas comme une poule pas de tête, parce que ça, c'est... en passant, poule pas de tête, je pense, en argentin, ça se dit cocaro. Tu checkeras dans le dictionnaire. Mais Owusu, donc, ils ont trouvé une façon. Puis à dessein, là, ils ont vu que c'était un problème, ou du moins, ils ne peuvent pas durer là-dessus. Ils ont réussi à le replacer, puis à lui faire comprendre de courir plus efficacement, mais aussi de se ménager. Pas lui faire comprendre, mais trouver une façon de se ménager sur le terrain. Tu feras... D'ailleurs, faites l'exercice, regardez un match en début d'année, regardez un match maintenant, il court différemment, Prince Owusu. Juste un petit commentaire, j'ai fait mention de Bryce Duke. Ouais, t'avais... Se débrouille bien. Non, mais... Y a-tu mis un collant dans son cahier? Ouais, mais en fait, c'est le minimum que Bryce Duke devrait donner avec son talent, avec les opportunités qu'on lui a données. Mais chapeau, là, il le fait. T'es un petit peu surpris. En fait, c'est pas vrai. J'ai pas été surpris parce que je veux pas que ce soit un jab à Bryce Duke. C'est juste un constat sur t'en es où dans ta reconstruction. C'est lui qui porte le brassard de capitaine en fin de match. Il faut dire que... Mais lui ou Luca Petrasso, mettons sur cette année, là. Non, mais oui. Parce qu'il y a pas... Mais je pense qu'on a juste reconnu son ancienneté. Les joueurs dans le vestiaire, c'est une dynamique différente, là, parce que si j'avais eu à choisir... C'est ça, fait qu'on y va... Petrasso prend-le. C'est Je ça. sais pas qui restait sur le terrain, là, mais non, Petrasso prend-le. À la limite, Caden Clark, mais... Non, mais tu peux pas donner à Caden Clark. Non. Basé sur cette année... basé sur ce qu'on entend aussi de sa personnalité, qui a été top d'ailleurs. Ça passe décisive. Mais ça fait plusieurs matchs qu'il travaille comme un forcené, il court. Mais peut-être que le message vient de rentrer, là. Puis moi, ce que j'espère, par contre, c'est que ce soit un message plus profond que si vous n'avez pas envie d'être là, dégagez. Là. Non. Mais je pense que Clark veut sauver sa saison aussi. Je pense qu'il a embrassé, malgré ce qu'on connaît, il a embrassé aussi... Sa saison ou sa carrière? Sa carrière, c'est ça. Il est rendu là. Puis c'est sûr qu'il va continuer encore. Là. Il y a encore 10 ans devant lui, le Caden Clark, c'est pas ça. Mais à quel niveau? T'arrives, tu sais, puis dans quel genre de club? Puis pour être prétendant à quel genre de titre ou quel genre de statut dans une équipe, Caden Clark est là. Dernièrement, il y a aussi en conférence de presse, je pense, est-ce que c'est moi qui lis trop dans ses commentaires, mais il a dit, moi, je fais ce que le coach demande aussi. Sous-entendu, je joue pas à la position où je suis le meilleur, tu sais. Y a-t-il une énorme différence entre là où il joue en ce moment et où il joue l'an dernier? Peut-être que c'est moi qui vais entendre ça, mais j'ai encore entendu ça pour Caden Clark. En même temps, s'il veut jouer à la position, qui joue mieux s'il veut jouer à la position où il veut jouer, tu sais. L'œuf ou la poule, qu'est-ce qui vient en premier? Tu veux-tu dire? Non. Brassard, c'est tout? Puis moi, il me reste une affaire dans mon cahier. Vas-y. T'en restes-tu beaucoup, toi? Non, j'essaie juste de trouver... je sais pas de qui tu parlais tantôt, là, mais tu parlais d'une vraie personne là, dans l'Ouest. Là. Non. J'expliquerai après. OK. Moi, je suis supposé d'avoir compris cette joke-là, puis les gens à la maison, c'est là, normal qu'ils soient mêlés. Non, les gens à la maison, il y a la moitié qui sont pas mêlés. Ah oui? C'est vraiment moi qui... Vous allez voir, ils vont, dans les commentaires YouTube, ils vont nommer ton pendant West Coast. De quoi il y a de l'air, puis qu'est-ce qu'il fait dans la vie, puis c'est quoi son prénom. OK. Olher Escobar. Ouais. Tabarnouche. Des fois, c'est Zinedine Zidane. Après les matchs, puis c'est Vincent Détouche mais les Revs, là, ils sont-tu corrects? Non, mais attends. Deux choses. Après n'importe quel match, il y a tout le temps du monde qui l'attend pour faire signer des autographes. Ouais.
Mon gars, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ouais, mais ça... C'est hot, c'est une petite vedette, du moins dans le milieu. Moi, je suis à chaque fois surpris comment... ce gars-là, c'est le gars qui a signé probablement le plus d'autographes du CF Montréal. Non, ça c'est Lassi Lapalainen parce qu'il était tout le temps blessé puis il était tout le temps pouvait- à la il fallait le table au Stade Saputo. Non, cette Mais- année... Mais Escobar, là, je pensais pas à lui du tout au moment où les filles du Canada ont joué contre Haïti puis on a rempli le stade. Mais souviens-toi ce que je t'avais dit. Est-ce que à talent égal, tu peux prendre... tu rentres ça dans ta stratégie là, tu sais, pour représenter Montréal ou aller représenter, j'aime pas le terme, là, mais les communautés, tu sais, puis aller essayer de t'identifier puis de connecter avec eux. Moi, je suis désolé, je savais pas que les Guatémaltèques étaient à ce point-là fans d'Escobar, déjà à la base. Là, tu sais, il vient de débarquer en ville. Là, Ben ouais. lui, puis à ce point-là patriotique, je le dirais comme ça, parce que c'est pas juste ici, là. Non, c'est ça que je te dis, c'est À New partout York. où on va. Partout où on va, et moi, je suis sur la route avec eux, là, je le vois, après chaque game, il y a du monde. C'est pas une foule de 400 personnes, mais il y a une quinzaine de personnes autour. C'est fascinant pour Escobar, puis en même temps, est-ce que Gabriel Gervais ou le comité sportif travaille avec le recensement de la province de Non, Québec? Ben Ah, bon. non, mais toute chose étant Moi-même. égale. Ouais. Non, t'as raison. Mais Escobar, là, je me souviens jamais, il est parti pour combien. Mais la Nouvelle-Angleterre, ça leur tentait pas de le garder? Ben, écoute, puis j'ai posé comprends la que question, il n'y a Carnaciel, pas là. beaucoup de gens qui le savaient ou qui voulaient en parler autour, mais la façon dont il a célébré après le but en Nouvelle-Angleterre, C'était là, dans tes dents. ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Puis ça demeure un gars qui a gagné 2 fois la Coupe MLS chez les MLS Next avec eux. Puis c'était leur joueur, le meilleur joueur, sacré meilleur joueur de l'Académie en 2023. Écoute, puis c'est international guatémaltèque. Je sais bien qu'il y a des gens qui vont me dire que ma grand-mère joue pour le Guatemala aussi, là, ce qui est un vrai commentaire que j'ai eu sur le Twitter. Mais quand Signe-tu même, des autographes, hein? bonne question. Il joue pas à ce point-là parce que je pense que deux choses. Les gens se posent la question. C'est assez simple aussi. Donadel, peut-être qu'il est entêté, mais je pense qu'il a raison. Deux choses. Il n'y a pas 90 minutes. Non. Ça, au niveau de la préparation physique, on est obsessif en ce moment. Et je pense qu'aussi, on est obsessif, mais je pense qu'on est de plus en plus sophistiqué pour Donadel puis l'ensemble du club par rapport à ça. Son jeu défensif, son volume défensif n'est pas encore là. Ça importe à Marco Donadel, assurément, puis ça importe à plein d'entraîneurs aussi. Puis son engagement physique, on n'est pas sûr aussi à quel point il est capable de maintenir, de soutenir. Mais en même temps, il est top. Là. Je veux juste dire, ça, c'est... Prends ton temps, c'est les étapes. C'est ça. Et puis c'est ce que dit Donadel dit. Puis ce que j'entends de Donadel, c'est là que je vais en arriver. Quand j'entends Donadel parler d'Escobar, j'entends aussi Greg Berhalter parler de Brian Gutierrez à Chicago, qui est très bon, qui est maintenant presque un international américain, qui flirte avec l'équipe nationale. Il a résumé sa relation avec Gutierrez comme ça. Il dit, j'essaie de lui expliquer, de convaincre que en tant que joueur, il y a plus de valeur monétaire, mais aussi valeur pour un entraîneur, puis valeur pour une équipe gagnante, s'il est capable de jouer des deux côtés du ballon. Qui est bon offensivement, mais qui est capable aussi d'apporter de l'eau au moulin défensivement. Puis Escobar, on en est là, il y a 18 ans. Puis quand on parle de reconstruction, puis de progrès, puis d'ascenseur versus les marches, on est dans les marches avec Escobar. C'est le gros élément qui était sous-estimé du départ de Georgi Mihailovic. Tout le monde disait qui va prendre les passes décisives. Mais au final, ce que Bryce Duke n'a pas été capable de faire quand il a pris la place de Mihailovic, c'est le travail défensif. Mihailovic, une fois que ça a cliqué, le 2021, ça grinçait un peu. Ensuite, souviens-toi, il dit « J'ai eu des discussions corsées avec Wilfried Nancy. » Il y en a eu aussi avec Laurent Simon. Il a compris que son travail défensif, il fallait qu'il soit plus agressif dans son positionnement, dans son pressing, puis ça a fait une différence monstre. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis, de toute façon, dans la vitesse à laquelle tu intègres des jeunes, Owen Graham Roach, qui est entré, là, il est plein d'énergie, puis c'est super de le voir avoir des minutes. Toujours le fun de voir des gars de l'académie avoir des minutes. Mais il y avait combien de minutes en carrière la fois qu'il est allé, pas se plaindre, là, mais qu'on a constaté qu'il n'était pas super content parce qu'il n'était pas titulaire ou il n'avait pas joué le match suivant? Tu as 17 ans. Là. Je pense que les étapes
surtout en l'absence de MLS Next Pro. Les étapes sont brûlées pour beaucoup de jeunes. Je pense que c'est ce qui est arrivé avec Sean Rea. C'est comme, pourquoi je joue pas? Mais parce que t'es pas rendu encore. T'es pas là dans la hiérarchie. On croit en toi, mais t'as à prendre du galon, t'as à prendre de l'expérience, t'as à développer toutes les facettes de ton jeu, puis à mesure que tu vas avancer dans tous ces domaines-là, tu vas avoir plus de temps de jeu. C'est souvent les commentaires que j'ai des amis sud-américains puis des commentateurs sud-américains qui travaillent avec nous en disant « Ici, c'est l'enfant roi. Il dit, vos jeunes, là, vous les faites jouer, puis quand ils jouent mal, faites « Ouais, mais il est dans le processus d'apprentissage. » Il dit « Nous, puis je dis pas qu'ils ont la bonne façon de faire, mais il dit « Nous, en général, du moins, de ce que je connais du football, si tu joues, tu as 16 ans, tu as 38 ans, il y a un standard minimum à avoir. Puis il n'y a pas de on ne va pas mitiger ta performance en fonction de ton âge aussi. Moi, je pense qu'entre les deux. Il y a du bon là-dedans parce que tu laisses les joueurs être eux-mêmes. Tu as du moins bon parce que moi, je serais curieux dans le championnat costaricain. La rigueur tactique, es-tu celle de la MLS à un moment donné? Non, c'est ça. Javier de 14 ans et demi, il décide de pas c'est juste le rapport nord-américain aux jeunes. Moi, je pense qu'il a raison, il faut les laisser apprendre. Puis on en a parlé de Morales, on a parlé de Campbell. Il faut savoir trouver faire des erreurs aussi. Ismaël Koné, moi je veux finir là-dessus d'ailleurs. Attends. Juste parce que ça c'est super intéressant. Un petit complément d'information. On a parlé à Marco Donadel dernièrement. Il a glissé qu'on travaille avec un ou une nutritionniste depuis le mois de juin. Pour la première fois, oui. Moi, j'étais un peu... d'abord, bravo. Mais l'autre question, c'est il n'y avait pas de nutritionniste avant ça. C'est un peu... Surtout quand tu as des jeunes qui n'ont pas nécessairement des bonnes habitudes. Tu sais, c'est pas des adultes. Là. Moi je suis là-dedans avec ma fille en ce moment, avec ma femme, on a des discussions. Là, les barres granola, il faut remplacer ça par des poivrons parce que, tu sais, ils n'ont pas 40 ans, ces kids-là. Là. C'est là qu'il faut que tu développes des bonnes habitudes. Ils savent peut-être même pas cuisiner. Je me souviens, c'était avant la Coupe du Monde, c'était au mois de juin 2022. J'étais allé faire des entrevues avec les gars de l'équipe canadienne avec RDS à Vancouver. Puis je parlais à Max Crépeau, il dit, je parle à ma nutritionniste qui était au LAFC à l'époque. À tous les jours, ou à peu près. À tous les jours, ou à peu près, ça veut dire que, je ne sais pas si c'était personnel ou pour le club. De mémoire, c'était pour le club. Bravo, mais ça montre à quel point on est en train de... Il y a du retard à refaire. J'ai une anecdote par rapport à ça, parce qu'il y a de ça, c'est l'an dernier, Caden Clark est arrivé. Je pense que Caden Clark, ça a mal parti notre relation. À ce moment-là, on parlait de Pep Guardiola qui était supposément obsessif aussi. Tu sais, il y a Nasri qui explique, il dit père. Il dit père 3-4 livres. Puis Hernan Losada aussi. Hernan Losada l'était aussi. Puis c'était toute une séquence sur justement en Premier League, tu peux pas te permettre d'écart aussi. Dans l'avion, le gars est allé chercher des M&M après un match aussi. Puis il y a plusieurs écoles de pensée en disant hey, ces gars-là, ils ont dépensé des calories, qui mangent une poutine après, on s'en fout. Est-ce qu'ils ont besoin de se refaire? Je suis pas nutritionniste, mais j'ai fait une blague en disant mon gars. Des jujubes puis des M&M après le match, tu jouerais pas pour Pep Guardiola aussi. Il a peut-être pas compris la joke trop subtile, mais ça l'a un peu mis de contraire. Mais quand je vois des gars sortir avec un Coke après le match, je suis pas certain. Puis en ce sens-là, c'est pas une mauvaise affaire d'avoir une nutritionniste pour avoir des bases solides aussi par rapport à ça. On est d'accord. Avant qu'on t'envoie à la douche, tu veux parler d'Ismaël Koné? Je veux juste shout-out Ismaël Koné. Je sais pas si il nous écoute, je pense pas. On est diffusé trop tard. Quand le podcast sort à 7h, il est 1h du matin, donc il peut pas l'écouter. Ça dépend. Si. Okay. Parce qu'il n'a pas le droit? Non, parce qu'il est 1h du matin. OK, ouais. Il y en a qui se couchent plus tard. C'est une joke des années 80. Okay, c'est ça. Hey, Isma, continue, mon gars. OK? Parce que je trouve que là, tout le monde fait « Ah, je vous l'avais dit ». Parce que moi aussi, je l'ai vu. Ça vient avec sa vidéo du documentaire à propos de l'OM où De Zerbi désigne Koné pendant l'entraînement en disant « Sac ton camp ». Puis il est même grossier, puis même impudent avec, en disant « Va chercher ton agent ». C'est ça le point de bascule. Oui, va chercher ton agent, puis dis-lui, c'est ça, appelle ton agent, puis va donc brailler, puis sac ton camp, tu sais. C'est pas très propre. Je ne sais pas si c'est la culture du foot aussi, mais bref. De Zerbi le désigne. Moi, j'ai vu Wilfried Nancy gueuler après. De façon même où j'ai resté un peu... écoute, la bouche m'est ouverte. Puis Wilfried, c'était, à mon année, il a fallu que Olivier Renard aussi s'amène. C'est un tag team de WWE, les deux. Là. C'est à ton tour, c'est à mon tour.
c'est une personnalité comme ça. Ce que lui reproche d'ailleurs dans le clip, c'est qu'il garde le ballon trop longtemps aussi, donc fait à sa tête. En même temps, c'est sa qualité. C'est un gros plateau, l'OM. Il y a beaucoup de pression là-bas. C'est pas rater le coche. C'est pas être à son maximum dans une équipe qui a des standards qui sont parfois inatteignables aussi. J'espère et je pense il était prêt pour aller là-bas. Il a du talent. Baisse la tête, continue, Isma, tu as du talent. Oui, tu as des choses à améliorer. Réveille-toi pour certaines affaires, mais continue malgré tout. Un gars de ce talent-là, je suis prêt à accepter aussi. Tu sais, son jeu, c'est de jouer au ballon, là. C'est pas un défenseur central, c'est pas de faire la passe quand tu as peur, c'est d'être en mesure de le faire. Tu vas en enlever dans ton jeu, puis tu vas continuer, puis tu vas être important pour le Canada, puis tu vas être important pour une équipe à un moment donné, que ce soit en Europe ou même, pourquoi pas en MLS au milieu de ta carrière. Il y avait clairement du bagage avant cette séquence-là, là, parce que moi, ce que j'ai vu, j'ai pas vu le documentaire en tant que tel, là, mais dans l'extrait, tu flippes complètement pour une touche de trop, t'envoies le gars à la douche, quand tu vois qu'il est frustré, tu lui dis d'appeler son agent, ça n'arrive pas au jour 1 du camp d'entraînement. Mais quand j'ai vu ça, là, je te jure, j'ai vu Wilfried Nancy je sais. faire la même chose, en étant moins odieux que lui, dans la façon de faire, mais en étant aussi virulent et ulcéré par quelque chose qui grandissait aussi. Mais t'es moins obligé de ménager tes propos. Je suis pas en train de dire que je suis d'accord avec Deserbi. Mais Deserbi, lui, sa manière de penser, c'est il y en a d'autres des Ismaël Koné. Next. Au CF Montréal, il n'y en a pas d'autres des Ismaël Koné. Puis c'est là où, si tu veux le vendre pour 8 millions à Watford, il faut que tu arrives à le gérer. Parce que souviens-toi, quand Koné est parti, moi j'ai dit vends-le là, parce que tu sais pas l'an prochain. Tu l'as dit, il y en avait des problèmes à l'entraînement. Son éthique de travail ou pas son éthique de travail, sa manière de concevoir sa profession, qui était une profession depuis quelques mois seulement, était pas certaine. Donc moi, mon réflexe, c'était de dire, vends-le à Watford, c'est parfait, puis t'en as eu, écoute, j'ai plein les poches pour un gars qui a passé une saison chez vous. Quand t'arrives en Europe, à Watford peut-être un peu moins, moi quand j'entends que l'OM est 5 coches au-dessus de Watford, je comprends. C'est la prétention, puis quand je te parlais... Mais je comprends en termes de standing, là. Puis non, mais c'est la prétention française, mais en même temps, cette prétention-là, il n'y a peut-être pas raison, mais cette prétention-là, c'est 5 coches au-dessus, ça fait monter la pression 5 coches au-dessus. Et c'est surtout que l'environnement devient gonflé beaucoup plus rapidement à Marseille, puis ça, c'est pas 5, c'est 10 coches au-dessus tranché au couteau, que Watford. Attention, c'est ça, exactement. Puis moi, c'est ça qui est arrivé, c'est là que j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, parce que est-ce qu'il était prêt à Marseille? Peut-être pas. Est-ce que ça veut dire qu'il peut pas être dans un club? Quoi? Non, visiblement, il était pas si près que ça, mais c'est pas facile. Puis non, je sais que c'est pas facile, mais il y a une différence entre virer. Moi, là où je comprends, c'est la question, puis c'est sensationnaliste un peu, parce que ce que tu veux, c'est passer ton message dans le documentaire. T'allais faire quoi? Quand il servait, allais-tu le soigner, Deserbi? Ça, je suis désolé, là. Là, tu te passes dans une catégorie de Balotelli si tu soignes ton coach. Non, j'ai dit odieux, c'est ça. Oui. Non, c'est ça. Non. Puis moi, c'est ça que je dis. C'est là où il faut faire attention. Puis c'est ça. En même temps, je ne veux pas l'analyser trop nécessairement, puis je veux pas faire des amalgames. Puis oui, il y a des affaires qui sont vraies, des affaires... Continue, mon gars. 100%. Continue. T'es bon, on t'a vu, t'es bon. T'es pas le premier, t'es pas le dernier. Ça t'empêche pas de... Il faut que tu changes, il y a des affaires, il faut que tu t'améliores, mais t'es jeune, continue. On est derrière toi. Moi, je suis... c'est un sacré talent. J'espère qu'il continue là-dedans, puis que ça soit juste puis que ça soit là, que ça soit une carrière, que ça soit un tremplin ou un truc où il va rebondir encore plus haut. Mais le timing de son arrivée à Sassuolo, à quelque part, tout ça est peut-être arrivé pour justement le mettre sur la bonne track à... un petit peu moins d'1 an de la Coupe du Monde, puis là, tu sais, t'es au bon endroit. Tu te poses pas toutes ces questions-là. On a-tu fini? Je pense que oui, moi. Moi, je veux juste te dire que Son Heung-min, il va être ça à la coche. 25 millions, mon gars. Pas clair. 25 millions. On parle du marché qui est déréglé un petit peu, ou du moins qui enfle. Le CF Montréal, il va avoir du rattrapage à faire. Mais 25 millions! Efrain Morales, je veux juste finir sur une note très positive, là. C'est un bouncer. Moi, je continue de penser que tu fais pas de cette équipe-là nécessairement
un meilleur club parce qu'il est arrivé. Là. C'est un gars de 21 ans qui en a trop à apprendre. Mais Tableau qui va faire le ménage en défense. Ouais.